Voyons maintenant avec Excel comment on fait l'étude de corrélation et de régression linéaire, donc comment on trace un diagramme de dispersion, comment on peut calculer le coefficient de corrélation linéaire et aussi le coefficient de détermination. Donc, on avait une mise en situation. En tant que responsable de la productivité chez l'usine Mécanex, vous voulez examiner l'efficacité de vos employés. Vous constatez que le niveau de bruit dans l'environnement de travail semble avoir une influence sur la productivité. Vous avez donc mesuré le niveau de bruit à certains endroits de l'usine ainsi que le temps pris par les employés afin d'accomplir la même tâche. Voici les résultats de votre étude. Donc, on a dans un tableau toutes les observations qu'on a prises. Donc, on a en fait 16 observations. Puis, ce qui est important quand on fait de la corrélation linéaire, c'est de déterminer la variable qui est indépendante et la variable qui est dépendante. Parce que par convention, on place toujours sur l'axe horizontal, donc sur l'axe des X, la variable qui est indépendante et la variable Y sur l'axe vertical, il faut que ça soit la variable qui est dépendante. Dans notre situation, on regarde si le temps est influencé par le niveau de bruit. Donc, notre variable qui est indépendante va être le niveau de bruit et la variable dépendante sera le temps. C'est plus facile si on place dans la colonne notre variable qui est indépendante, donc dans la première colonne, et ensuite à la droite, la variable qui est dépendante pour que la sélection des données puisse être faite plus rapidement. Ça peut être aussi en ligne, mettre première ligne la variable qui est indépendante et la variable dépendante en deuxième ligne. Pour tracer une nuage de points, on n'a qu'à sélectionner nos données en même temps, donc les X et les Y. On va passer par l'outil graphique Insertion, nuage de points. Puis, on ne modifie pas le graphique. On a enfin notre nuage de points qu'on voulait. Et il nous reste maintenant à le compléter, ce graphique-là. Donc, notre titre, qu'on utilise le même que le tableau, donc soit le temps requis selon le niveau de bruit. On peut ajouter aussi le titre des axes horizontal, donc c'est notre variable qui est indépendante, c'est notre niveau de bruit. Le vertical, qui est notre variable dépendante, le temps. On a aussi de la mise en forme à faire, donc on peut ajouter des graduations si on le veut, comme on faisait pour nos graphiques dans les statistiques descriptives, puis rajouter une flèche au bout de notre axe numérique. Voilà. Et on a un début de diagramme de dispersion. On pourrait modifier, donc on se rend compte que le graphique commence à niveau de 50 décibels et plus, donc on pourrait faire une coupure d'axe, ça veut dire qu'il faut changer notre graduation sur notre axe. Donc si je clique sur l'axe, dans mes options d'axe, mon minimum est à 0, donc je peux le changer. Même chose pour le temps. Donc je peux cliquer sur l'axe. Puis le faire partir un petit peu. Donc à 3 minutes plutôt qu'à 0. Donc ça me donne un diagramme qui respire plus. Par contre, j'ai fait des coupures d'axe. Donc il faudrait que je l'indique. La façon de le faire, c'est vraiment d'ajouter une zone de texte avec Excel. Puis en mettant des barres obliques. Donc on triche un peu parce qu'Excel ne le fait pas d'emblée. Puis on le rajoute sur nos axes qu'on a coupés. Donc pour attirer l'attention du lecteur. Donc on a comme fait un zoom en fait sur notre nuage de points. Donc on voit un peu une allure d'une droite. C'est notre première intuition quand on fait de la corrélation linéaire, de voir si les points semblent alignés ou pas. Donc il faut confirmer s'il y a une corrélation linéaire, si elle est faible, moyenne ou forte. Et ça, c'est le coefficient de corrélation qui permet de nous indiquer vraiment, de quantifier justement la force du lien. La première façon de le faire, c'est vraiment avec une fonction. Donc, on insère la fonction. On peut rechercher directement corrélation linéaire.
et on a la fonction qui s'appelle coefficient de corrélation. Quand je clique dessus, il m'apparaît une fenêtre où il faut que j'indique mes deux matrices. Donc, ma première matrice, c'est ma plage de valeurs pour la variable qui est indépendante. Et je reviens pour ma deuxième, aller chercher ma plage pour ma variable qui est dépendante. Puis à ce moment-là, j'obtiens un coefficient de corrélation linéaire de 0,96, donc assez fort aussi. Ce qui fait qu'une fois que j'ai la confirmation que mon coefficient de corrélation est fort, donc le lien il est présent, on peut ajouter une droite de régression. Donc pour ajouter la droite de régression, c'est assez facile, on clique sur nos points. Je vais faire clic droit avec ma souris, ajouter une courbe de tendance. Et c'est là que vous avez des options, donc linéaire apparaît d'emblée. Ici, je descends un petit peu, j'ai les options afficher l'équation sur le graphique. Puis, j'aime bien faire afficher le coefficient de détermination R2 sur le graphique. Je tasse ma zone de texte pour qu'on voit ma boîte, pour qu'on voit l'équation pour que ça soit visible. Donc maintenant, avec ça, j'ai toutes mes informations que j'ai besoin pour faire mon étude de corrélation et de régression linéaire. Mon coefficient de détermination, donc je l'ai maintenant avec ma boîte de texte. Donc je l'ai ici R2.92016. Les autres façons d'obtenir, ça pourrait être tout simplement de mettre mon coefficient de corrélation au carré. C'est aussi la même chose. Et j'ai aussi une fonction, si j'y vais par insérer une fonction, coefficient détermination. J'ai aussi la possibilité de le mettre avec une boîte de dialogue où j'insère mes Y. Je vais chercher ensuite ma plage de valeur pour le X. Et vous obtenez la même solution. Donc, pour le coefficient de détermination, vous avez vraiment plusieurs options disponibles. Et à partir de ce coefficient de détermination-là, vous pourriez aussi revenir puis calculer le coefficient de corrélation linéaire autrement. Donc, moi, j'ai pris la fonction tout à l'heure, mais si je comprends le lien entre R et R2, donc le coefficient de détermination R2, c'est tout simplement le carré de R. Fait que si à partir de mon graphique, j'ai R2, ben, je suis capable de le calculer en faisant ma racine de mon coefficient de détermination et j'obtiens aussi 0,9594. Donc, quand on comprend les liens entre R et R2, c'est assez facile de faire la corrélation et la régression linéaire avec Excel.